je vais vous présenter La ferme des animaux de George Orwell. George Orwell, de son vrai nom Eric Blair, est un écrivain et journaliste britannique né en 1903 à Motihari en Inde et mort en 1950 à Londres. Ses œuvres les plus connues sont 1984 et La ferme des animaux dont je vais vous parler aujourd'hui. La ferme des animaux a été publiée en 1945 en anglais. La version que je vous présente est donc une version traduite. La ferme des animaux est un roman allégorique, c'est-à-dire un récit qui, pour exprimer une idée, va avoir recours à des métaphores. C'est aussi une dystopie. La ferme des animaux a été adaptée plusieurs fois, que ce soit en film ou en bande dessinée. L'action se déroule sur plusieurs années et l'époque est indéfinie. C'est l'histoire de la ferme du manoir, de ses animaux et de Mr. Jones qui les maltraite. Un soir, le vieux cochon, sage l'ancien, fait part aux autres animaux de son rêve. Une ferme sans humains où tous les animaux sont égaux. 3 jours plus tard, une révolte éclate et les animaux sont libérés. Les cochons Boule de Neige, Napoléon et Brie Babil dirigent la ferme. Les animaux travaillent dur, sont bien nourris. Et ils comprennent que les cochons doivent l'être encore davantage. Ils ont besoin d'énergie pour diriger la ferme. Les principes de l'animalisme, les 7 commandements, sont inscrits sur un mur de la ferme. Tout 2 pattes est un ennemi, tout 4 pattes un ami. Nul animal ne portera de vêtements, ne dormira dans un lit, ne boira d'alcool ou ne tuera un autre animal. Mais surtout, tous les animaux sont égaux. Napoléon gagne du pouvoir. Le temps passe et efface les commandements. Mais une phrase peut encore être déchiffrée sur le vieux mur de la grange. Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. Le registre de la ferme des animaux est plutôt soutenu, mais très facilement compréhensible. Je vais vous lire un passage, c'est un extrait du chapitre 6. Dans ce passage, les animaux viennent d'apprendre que les cochons dorment dans des lits. La jument, Douce, se questionne et va demander de l'aide à son amie, la chèvre, Edmé. Douce, croyant se rappeler une interdiction expresse à ce sujet, se rendit au fond de la grange et tenta de déchiffrer les 7 commandements inscrits là. N'étant même que d'épeler les lettres une à une, elle s'en alla quérir Edmé. Edmé, dit-elle, lis-moi donc le 4e commandement. N'est-il pas question de ne jamais dormir dans un lit ? Edmé épelait malaisément les lettres. Enfin, ça dit, aucun animal ne dormira dans un lit avec des draps. Chose curieuse, Douce ne se rappelait pas qu'il eût été question de draps dans le 4e commandement. Mais, puisque c'était inscrit sur le mur, il fallait se rendre à l'évidence. Il faut savoir que La ferme des animaux est une satire de la révolution russe de 1917 et du stalinisme sous forme de fable animalière. Une satire, c'est un récit qui se moque ou qui tourne au ridicule quelque chose. Ici, Orwell dénonce et critique le totalitarisme de Staline. Napoléon est en fait la personnification de Joseph Staline, Boule de Neige de Trotsky, etc. Chaque personnage ou événement de l'histoire fait référence à un élément de l'URSS au début du XXe siècle. Cet aspect politique m'a beaucoup plu. La ferme des animaux est un livre facile à lire et court, et j'aime beaucoup le style d'écriture simple et élégant de George Orwell et le fait que le livre commence avec légèreté, comme un conte pour enfants, et au fur et à mesure, l'histoire gagne en gravité et en cruauté. La couverture de mon édition représente des personnages mi-hommes, mi-cochons assez inquiétants. Je n'aime pas vraiment cette couverture parce que même si je trouve très bonne l'idée de représenter des êtres mi-hommes, mi-cochons, je trouve qu'on ne comprend pas vraiment sur cette couverture. Les personnages ressemblent plus à des hommes qui portent des masques ou même à un clown comme le personnage à gauche. Je trouve cette couverture très intrigante mais je ne pense pas qu'elle donne vraiment envie de lire le livre.
Merci de m'avoir écouté. J'espère que si vous n'avez jamais lu La ferme des animaux, cette présentation vous a donné envie de le faire. Et si vous l'avez déjà lu, que vous avez apprécié le redécouvrir avec moi.